Salut tout le monde, c'est Smooth Artificier, votre maître de cérémonie préféré. Aujourd'hui, guest spécial, forme de route. J'ai en ma présence Mr. K54 aka Amadoun Sidibé. Comment vas-tu, Amadoun? Ça va et toi, mon frère? Merci d'avoir répondu à l'invitation, frère. Avec plaisir. Gars, après un événement qui a encore eu lieu il y a quelques semaines, comment tu te sens après tout ça? Je me sens bien. Écoute, on a réussi à faire plaisir aux gens et c'est important, quoi. Est-ce que tu as eu une forme de pression quand tu as annoncé que tu étais à Coubertin? En vrai, non. En vrai, j'ai pas eu du tout de pression parce qu'en fait, j'ai aimé même cette pression en fait que les gens ont mis en fait sur l'événement. En disant, ouais, ça va pas être dehors, ça perd de son âme. Et ça m'a fait beaucoup rire en réalité. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, le K54, les gens, il faut qu'ils comprennent que, et le streetball même d'ailleurs, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est pas une histoire d'endroit là où tu te trouves. Évidemment, on est tous contents quand on est dehors, c'est l'été, ça fait partie de l'essence de K54, mais à la fin de la journée, l'état d'esprit des joueurs reste le même. L'état d'esprit de mon équipe, de Mokobo, de Thibaut, de Saïd, t'as compris. Et tous les gens qui travaillent autour de cet événement restent le même. C'est-à-dire que le K54, on peut le faire même sur une île déserte. Je vois le délire. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Moi, tu veux parler de mindset. C'est tout un état d'esprit avant tout. Et du coup, les gens ont tellement eu l'habitude de le voir outside que toi, tu as pris ça comme un challenge, en fait, de le voir venir à l'intérieur. Non, je ne l'ai pas pris comme un challenge. Déjà, d'une, il y avait les JO, il y a les JO, donc à un moment, peut-être, voilà, on est le K54, c'est bien cool, mais on n'est pas les JO. Ouais. Donc, déjà, on a la possibilité de faire l'événement, on nous donne les autorisations. On n'a pas le droit de couper l'événement parce qu'on va à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui sont fans de basket. Et comme je l'explique souvent, le K54 est un événement de basketball avant tout. Et les gens qui aiment le basket, eux, ils viendront. C'est ça le plus important pour moi. Bah, en même temps, tu as donné le ton assez rapidement. On a vu un peu sur toi qui n'es pas forcément aux réseaux sociaux. On a vu l'annonce que tu as faite un peu au travers de tes réseaux sociaux en disant tous ceux qui veulent voir un concert, ne venez pas au K54. C'est un message que tu t'es senti obligé de faire? Non, en fait, je ne dis pas tous ceux qui veulent voir un concert ne venez pas au K54. J'ai dit pour ceux qui viennent pour la musique au K54. Exactement, pardon. Sachez qu'il y a mes confrères, mes amis Yard, d'ailleurs, hein, qui font leur festival. Il y a plein de festivals dans la région parisienne. Si c'est pour cette raison que tu viens pour voir des artistes, parce que nous, on n'annonce plus les artistes maintenant avant. Tu les annonces au buzzer. Je les annonce au buzzer. Pourquoi? Parce que c'est clair que nous, on n'a pas envie que les gens achètent des tickets pour les artistes. On veut qu'ils viennent pour le basket. Et les artistes, bien sûr, qui sont pour la plupart des amis, viennent nous donner de la force, nous donnent de l'amour. Ils viennent chanter à l'événement. Et pourquoi? C'est pour clôturer de façon, on va dire, cool l'événement. Voilà. Mais sinon, ça reste un événement basketball. Aujourd'hui, on est là devant ton barbeur. On l'a fait à la bonne franquette, j'ai envie de te dire. Exactement. On posait tranquillement, il y a les gens qui passent. Et on va parler clair. Moi, le K54 se trouve très, très long. Et j'ai l'impression qu'on fait toujours attention à toute cette médisance qui tourne autour de Tokyo. Et on ne parle pas de tout ce que tu as pu apporter sur cet event-là. Non, c'est pas vrai. Parce que les gens qui parlent de la... En fait, tu peux pas en vouloir aux gens. C'est-à-dire que tu auras toujours des détracteurs. Bon, le K54, c'est vrai qu'il a de moins en moins de détracteurs, bien bizarrement. Oui, non. Mais nous, voilà, à la fin de la journée, c'est que quand on met nos tickets en vente et que 5-6 heures après c'est sold out, la réponse elle est bonne. C'est gentil quand tu dis 5-6 heures. Moi, j'aurais dit 5-10 minutes. Ouais, bon voilà. quand on fait le sold out, et nous on est contents et on sait que il y a des gens qui sont acquis à notre cause. C'est-à-dire que c'est pas tous les événements qui font sold out aussi rapidement. Il n'y en a pas. Concrètement, K54 est un événement que tout le monde attend et on voit évidemment que les fans sont toujours là et malheureusement, c'est triste, on apporte un peu trop d'importance à un faible pourcentage de gens alors que l'événement, chaque année, fait ça le comble. Chaque année, les gens sont surpris parce que toute ta team, j'ai pas envie de l'appeler ta team, ta famille, Thibaut, Saïd, il y en a plein d'autres. Ama, Almani, j'ai leur dit ça. Enfin, tous les gens avec qui je travaille depuis le début, tout ça. Depuis le début, sont là et chaque année, et ils donnent. Est-ce que tu crois que le public du Quai a un certain confort, une certaine habitude? Non, parce qu'en fait, il y a un truc que les gens oublient, en fait, c'est que cet événement, il existe depuis 21 ans maintenant. 20 piges, plus de 20 piges, où chaque année, on se donne rendez-vous, les basketteurs, les fans, ceux qui veulent voir des skateballs sont là. Donc, moi, la réponse, elle est dans la longévité. C'est simple, nous, on a un partenaire qui est Jordan. Voilà, c'est une marque, c'est la marque, besoin de présenter. Voilà, et s'ils sont encore avec nous aujourd'hui et qu'ils ont encore des visions d'avenir avec nous, c'est que je pense qu'on fait bien le boulot. Moi, je te confirme, chaque année, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas un event qui sort
un lifestyle en partenariat avec cette marque-là. On peut me parler de tout cet événement outre-Atlantique, Rocker Park, tout ça. Aujourd'hui, tu es le seul event qui propose toute une tenue à l'effigie de l'événement. Ouais, écoute, moi j'ai la chance d'avoir un associé qui s'appelle Thibaut de Dangeville, qui est très fort dans les designs et compagnie, et qui est un visionnaire, hein, que c'est l'un des hommes, et je le dis souvent, c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connais, tu vois, avec qui on travaille en fait sur entre guillemets des collections, parce que lui me soumet des choses, et moi Je valide. Je valide ou pas, mais en vrai de vrai, c'est quand même lui qui a le lead sur cette partie-là, parce que je trouve que c'est un métier qu'il maîtrise, tu vois, non? Je vais lui dire peut-être que je préfère telle couleur ou telle couleur, mais ouais, on a une ligne de vêtements qui fait sold out aussi chaque année. J'ai envie de te dire, on va regarder plutôt ce qui marche que plutôt ce qui ne marche pas. On essaie d'arranger, de faire des choses comment dire, de mieux en mieux chaque année. On a aussi cette chance comment dire, la mairie de Paris nous fait énormément confiance. Aujourd'hui, K54 est devenu, en dehors d'un événement de basket, un événement culturel. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est hyper heureux des résultats qu'on a en réalité. Hein. C'est marrant un peu cette prise de position, que ce soit des différents acteurs politiques, mairie, qui aujourd'hui collaborent avec toi, parce qu'on peut appeler ça une collaboration, que tu utilises les espaces à proprement dire qui appartiennent à la ville de Paris. Est-ce qu'au départ, il te semblait possible qu'il y ait ce genre de collaboration? Bon, en vérité, au départ, on n'y pensait même pas. Ouais. Comme on a grandi organiquement, plus tu grandis, plus tu as un peu de culot, quoi, tu vois, non? Et tu demandes, et tu vois, et tu vois, même dans ce qu'on vit actuellement en France, tu vois, avec la poussée du RN et tout ça, je me dis, mais... J'y arrive. Voilà, tu te dis, mais comme quoi, vraiment, tout le monde ne pense pas de la même façon. Parce que, de l'autre côté, il y en a d'autres qui nous disent, allez faire votre événement sous la Tour Eiffel, et d'autres qui veulent qu'on parle du pays. C'est ouf, hein? C'est ouf. Et tu comprends pas, mais tu comprends en même temps que, tous les humains ne sont pas les mêmes, tout simplement. Mais parlons humainement. Moi, je ne te cache pas que pendant l'event, depuis pas mal de temps, on a accès à toutes ces problématiques liées à nos origines face à ce pays. Et quand je vois le public qui a dans ton événement, je me dis, elle est là la France en fait. Ouais. Cette France multiculturelle, que ce soit des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Chinois, tout ça, qui viennent pour participer à l'événement, alors que tu as pas mal d'autres acteurs qui essayent de nous diviser et qui nous jettent la pierre en disant que nous sommes des fouteurs de merde. L'année dernière, tu étais le seul événement qui a pu se maintenir pendant les émeutes. Et pourtant, ton événement a été carré du début jusqu'à la fin. Quel genre de message tu as envie d'envoyer à ces personnes qui tentent de diviser cette culture qui appartient à mes publics, qui appartient à toi, qui appartient aux plus jeunes? Le message que je leur envoie, c'est qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'à la fin, ils n'arriveront pas, en fait. C'est juste que le monde change et le monde évolue, et que, en fait, le résultat de la France aujourd'hui, c'est-à-dire que, il y a des gens qui veulent comment c'est... En fait, moi, je suis pas trop dans un axe politique, je dis simplement, en fait, laisser le monde évoluer comme il doit évoluer. À un moment, il y a eu des mélanges qui se sont faits, et aujourd'hui, c'est la suite logique, en fait, de ce que le monde devient, tout simplement. Oui. Et il faut l'accepter. C'est des choix, tu vois, non, tout le monde a été un peu chez tout le monde, hein, et c'est ce qu'on appelle le monde. Il faut l'accepter. Je vois ce que tu veux dire, mais cette évolution, elle n'est pas dérangeante. Pour moi, elle est clarifiée. Elle est fortement positionnée droitiste. Elle est fortement des gens se découvrent ou se permettent aujourd'hui de se positionner en clamant des rentre chez toi, des trucs de ce genre-là. En vrai, ça a toujours existé. Oui. C'est pas nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une génération réseaux sociaux. Les gens... Tout est visible. Voilà, tout est visible. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'en vrai, il y a plus de rentre chez toi aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Je suis pas sûr. Ouais. C'est bon de rentrer chez toi, là, en fait, il veut dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu es né en France, tu as grandi en France, ça veut dire quoi, rentre chez toi? Tu peux pas rentrer. On peut t'envoyer comment? Mais tu vois, c'est marrant parce tu parles des réseaux sociaux et tout cet aspect politique. Moi, j'ai tendance quand je veux voir un événement, comment il a fonctionné, au-delà du fait que je l'ai vécu, parce que j'ai la chance de pouvoir le vivre chaque année. J'ai commencé par joueur et fini par membre de ton staff pour le vivre de l'intérieur, parce que voilà, maintenant, les gens ne peuvent plus. Les jeunes sont là, ils sont aguerris. Et il y a des gens qui se permettent de s'approprier la culture en se disant, moi, il est inadmissible que je paye, il est inadmissible que je paye pour aller voir du basket.
Et ça se dit, comment dire, communautaire. Que c'est à proprement dit que pour les Renois. Non. Ce genre de message. En fait, moi, ce genre de message-là, moi, j'ai envie de te dire, les gens qui disent ça, que c'est communautaire, ils disent n'importe quoi. Je veux dire, y a qu'à regarder même les concours de danse du K54 depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que, alors, oui, au début, bah, ça reste du basket. Bien sûr. Voilà, bah, la plupart des basketteurs sont noirs. C'est une réalité. Donc, dire que c'est un truc communautaire, c'est faux. Tu vas aux États-Unis, les stades sont remplis de blancs aussi, et ils regardent des noirs jouer au basket. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi s'inventer. Il y a des sports qui sont plus pour, comment dire, il y a certaines races qui sont plus intéressées par certains sports. C'est-à-dire que quand on va te dire que le tennis, c'est un sport de blanc, c'est pas un sport de blanc. Ça veut dire que ça intéresse peut-être plus les blancs parce que par rapport à là où on grandit, on a plus accès à des terrains de basket et des terrains de foot peut-être qu'à des terrains de tennis. Maintenant, on a bien vu qu'avec les dernières années, ça a changé. Bien sûr. Voilà. Et puis, il faut arrêter de stigmatiser. C'est pas une histoire de blanc ou de noir. C'est-à-dire que on est, comment dire, le produit de notre environnement. Le basket, bah, t'es blanc, tu laves, t'es fort. Tout simplement, en fait. Et avoir ce genre de discours, bah, dans ces cas-là, on va nous parler de la même chose pour l'athlétisme. On va nous dire pour ça. C'est un sport de noir, l'athlétisme. En fait, non. C'est un sport tout court. Maintenant, la natation, c'est un sport de blanc. Non, c'est un sport tout court. C'est juste que, bah, y a des gens qui se sentent mieux dans ce sport-là. Et puis, encore une fois, c'est une histoire d'environnement. Je vois ce que tu veux dire. Et on revient toujours à la culture. On revient toujours à cette essence de la culture. Et en parlant de ça, je trouve qu'au-delà, parce que tout le monde se résume à Amadou Sidibé qui est 54, tu fais beaucoup de choses pour la culture aussi, de manière générale. C'est vrai. Dans la musique, comme je te dis, tu étais dans le lifestyle. Aujourd'hui, tu as un barbeur. Avec ces multi-casquettes, comment se trouve l'homme dans tout ça, en fait? Ouais, l'homme, il se trouve bien, en fait, t'as vu, parce que l'homme, il vit de choses qu'il aime. Donc, forcément, quand t'aimes ça, quand t'aimes ce que tu fais, bah, forcément, tu vois la vie différemment. Mais l'homme, dans tout ça, ce qu'il veut, c'est juste le partage. C'est ça qui le fait kiffer. Je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très accessible. Je suis pas quelqu'un qu'on peut pas trouver. Si on veut me voir, on vient à mon barbeur. Et pour moi, en fait, c'est toujours rester près du peuple. Ce qui permet, en fait, d'avoir les réalités de la vie aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on rigole, mais les gens sont dans la tourmente. Aujourd'hui, le monde, les gens ont peur, ils sont dans la tourmente. Et je pense que c'est pas le moment de rouler des mécaniques, en fait. Tu vois, pose-toi, discute, partage. Et je pense que c'est ça qui va nous aider. Je vois ça. Et dans le partage, sensibilise énormément les jeunes. On va parler du K54 futur, où tu nous a sorti ça d'un chapeau. Mon petit frère Zay qui m'a dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien bosser sur les jeunes et tout. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, on peut travailler sur plein de choses, mais il faut d'abord prendre le temps de bien regarder l'écosystème dans lequel on est. Et je pense que c'était la bonne année. En fait, on a fait 20 ans l'année dernière. Bah, qu'est-ce qu'on a perdu de nouveau au K54? On a déjà apporté les femmes. Bah, les jeunes, en fait. Clairement. À quel moment on pense? En fait, si c'est pas nous qui créons une plateforme là où les jeunes de 15 ans vont pouvoir être par 2 millions de personnes, peut-être être suivis, tu vois, non? Ouais. Pas simplement le regarder en disant, ah, il n'y a qu'aux États-Unis, il y a ça. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Encore une fois, de la même façon que j'ai commencé mon premier tournoi en disant, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a ça, et ben j'ai commencé le K54 de la même façon. Tu es un homme de challenge. À chaque fois que tu t'y mets à fond et tu apportes des réponses claires et nettes et précises avec toujours une surprise dans tes événements. Et là, le fait de faire une nuit qui a commencé en amont à la Hoops Factory pour ensuite les proposer en levée de rideau des demi-finales, voire des finales du K54, c'est quand même dingue. Ouais, bah en fait, le but du jeu, c'est bien de starifier ces petits-là. Et puis, ils ont besoin, il faut les mettre déjà dans des conditions même de pression pour le futur. Là, quand à 15 ans. Devant combien de personnes? Ouais, ben je compte. Ils jouent devant combien de personnes? Non, ils jouent contre des 5-6 000, devant des 5-6 000 personnes, mais ils apprennent quelque chose qu'ils n'ont pas eu auparavant. Là, quand tu joues devant 5-6 000 personnes, tu es déjà prêt pour le futur. Ah, clairement. Voilà. D'où le K54 futur. Exactement. Et ta projection pour tout ça, maintenant, c'est quoi? Parce qu'Amadou, t'aimes bien nous donner des petites graines. Non, nous, on veut des paquets. Donne-nous à manger bien. Non, la projection, c'est l'Afrique. Non, on avait déjà entendu un peu hors Covid, juste avant le Covid, que la terre-mère nous attendait. Nous, ce qu'on veut là, c'est K54 en Afrique, c'est tout. On va commencer par ça d'abord. Bon, la destination qui a été choisie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays qui, en tout cas, qui est le plus propice avec le Sénégal, j'imagine, à recevoir ce type d'événement. Moi, je suis d'origine malienne, mais bon, la situation du Mali aujourd'hui ne permet pas, en tout cas, de recevoir un événement comme le K54. Aujourd'hui, il faut encore qu'on continue de réunir le monde. Quand il y en a qui veulent nous diviser, nous, on va continuer à réunir. C'est ça le but du jeu. C'est ouf parce que
malgré que tu sois, comme tu as dit, tu es très famille, tu es très unité, ton discours, il a un ton politique sans qu'il soit politique. Ouais. Toujours être ensemble, together, un village. L'image, il est Ouais, mais en vrai, j'ai même pas un discours politique. Il est même pas politique. Il est humain. Merci. Il est humain, mon frère. Parce qu'en fait, on est en train de parler de la division mal parlée. Moi, j'ai des amis juifs, j'ai des amis arabes. Tout. En fait, s'il vous plaît, épargnez-nous ça, quoi. Cette haine qui vient de je ne sais quoi d'ailleurs. Alors, ouais. Et puis, tu peux pas en vouloir tout le monde parce que tout le monde n'est pas intelligent. Il y a des gens, je leur en veux même pas. C'est le manque de connaissances qui les amène là-bas. Ah, on est d'accord sur ça. Si tu n'es pas outillé, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Et c'est ces gens-là qui vont te mettre dans des problèmes en tentant de vous diviser parce qu'ils vont mettre le mauvais fruit à l'intérieur et tout ça va pourrir de l'intérieur. Okay. Amadou, comment tu as vu multicasquette, comme je l'ai dit, propriétaire d'un barbeur, K54, producteur de musique. Je te vois arriver. Allez, comment t'as un live maintenant? En vrai, ma life, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on doit, parce que ta question, entre guillemets, c'est-à-dire comment elle est ma life, c'est-à-dire comment je vis, bah, en vrai, on vit juste en se disant que, bon, on peut s'occuper de ses enfants, on peut s'occuper de sa famille, non? Et c'est ça le plus important. Le reste, ça n'a pas d'intérêt. T'as vu les... Non, c'est pas des futilités. Moi, je juge pas les gens qui adorent le bling-bling et qui veulent ci, qui veulent ça, non? Bah, le truc, c'est qu'on aime les bonnes choses, mais dans une certaine mesure. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, les gens sont dans la tourmente. Donc, comme je dis toujours, fais doucement. C'est tout. Non, franchement, Doudine, moi, tu m'as donné une occasion en moi de pouvoir te recevoir sur mon podcast parce que... Ah non, mais moi, ça me fait plaisir, c'est important. Tu es mon frère depuis des années, tu es là, tu as toujours suivi ce qu'on fait, jusqu'à aujourd'hui, tu es avec nous. S'il y a quelqu'un à qui je dois bien donner une interview, c'est bien toi. On est là, merci beaucoup, franchement, ça me touche, on est là dans la culture, mais j'avais envie qu'on te connaisse un peu mieux, tu vois. Nous, on se connaît au travers du game, mais il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui est Amadou? Mais au travers de cette interview, tu as livré une personnalité que les gens ne connaissaient pas, et, évidemment, parce qu'ils ne sont pas proches de toi. Mais il faut savoir qu'au quotidien, tu es là, les petits qui ne te connaissent pas, qui viennent te voir. Par exemple, on est arrivé, les petits t'ont mis, monsieur, c'est combien les tarifs? Bah, directement, tu as eu un aspect de grand frère en disant, bonjour, monsieur, s'il vous plaît, c'est comment les ouais, mais ça, c'est donc, en fait, ma mère, elle nous a tellement appris le s'il te plaît, le bonjour et le go, qu'en fait, finalement, bah, tu te rends compte que bah, ton éducation, de toute façon, elle te suit toute ta vie. D'où pourquoi on a ce besoin de leur inculquer ça aussi. C'est important. On a ce devoir-là. Les jeunes, moi, je vous le dis clairement, hein, si vous avez l'occasion de le croiser dans la rue, même si vous l'appelez Monsieur K54, il se retournera. Mais s'il vous plaît, dites-lui bonjour et n'hésitez pas à lui poser des questions. Il se fera plaisir d'y répondre. Je répondrai toujours. Et même de rigoler avec vous sur un terrain de basket. Exactement. Et rendre fou. Vraiment dingue, hein. En tout cas, merci beaucoup, Amadou. Que Dieu te protège. Merci, mon frère. Et en tout cas, on souhaite longue vie à toi, tes frères, tes proches et longue vie au K54. Amen. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais non, c'est pas prêt. On est là.